Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the What's Up Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, excusez-moi. Actualité, gossip et bien plus. Avant de commencer cette émission du What's Up Pod, je voulais vous rappeler bien sûr que What's Up Girl était en partenariat, en collaboration avec Omax Books, voilà, qui est une édition spécialisée dans la traduction et l'édition de livres de la culture afro-américaine. Donc ils ont celui de Rick Ross, celui de Common, celui de Issa Rae et celui de Taraji P. Henson pour le moment. Il y en a d'autres à venir. Le lien est dans la barre de description. Je vais vous filmer, d'ailleurs, elle est censée sortir ce week-end, ma revue, ce que je pense, sans vous spoiler, du livre de Taraji P. Henson. Donc, comme d'habitude, ça fait un mois et demi maintenant que le lien est en description, donc je vous invite vraiment à aller checker. Les livres ne sont pas, exceptionnellement chers, genre 12 balles. J'ai été récemment à la Fnac, je peux vous dire que déjà trouver un livre en dessous de 18 €. Sauf les poches, j'avoue, mais voilà, sinon c'est assez compliqué. Mais en tout cas, n'hésitez pas même à donner aussi de la force à What's Up Girl pour montrer l'impact qu'on a dans la culture. Et aussi, parce que c'est assez rare qu'on a des collabs, voire là c'est peut-être notre première officielle. Du coup, ça fait plaisir et ça veut dire que grâce à vous quand même, le média avance. Et comme je vous dis, je vais pas vous en dire trop là parce que je vous prépare quand même une revue un peu plus poussée sur le côté, mais le livre de Taraji P. Henson est super, super, super inspirant. Maintenant que je l'ai fini, je peux vous dire qu'il est très inspirant. J'ai eu d'énormes leçons, j'ai compris d'énormes choses, ça m'a un petit peu remis les idées en place, les orbites, les yeux dans les orbites, comme on dit, ça m'a remis, ça m'a remotivé, ça m'a permis de me dire, voilà, il n'y a pas d'excuse pour réaliser ce que tu veux, tes rêves, il n'y a pas d'âge, comme dit Mbappé, il ne me parle pas d'âge, tu vois. Et donc franchement, lisez-le. Je vous jure, il se lit grave bien, grave vite. La traduction est fluide, comme je vous dis à chaque fois, ça glisse et il est super inspirant. Pour femmes comme hommes, hein. Franchement, non. Il y a de grosses leçons à tirer du livre de Madame Taraji P. Henson. Mais je vais m'arrêter là pour vous inciter à aller le prendre parce que, comme je vous ai dit, je vous prépare une revue un peu plus poussée sur le côté. Les sujets du jour, oui, donc on va parler de Playboi Carti. J'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui me l'avaient mis dans les commentaires du What's Up Pod d'hier. On va parler vite fait de Lori Harvey, de Glorilla et d'un petit truc qui m'a un peu perturbé mais qui n'a rien à voir. Parce qu'en termes de news, là pour le moment, c'est un petit peu calme, mais quand même, il y a toujours quelque chose à dire, tu vois. Il y a toujours something to say. Donc première chose, Playboi Carti. Je pense que vous en avez entendu parler, il a été récemment arrêté par la police pour violence, abus sur sa compagne. Donc moi personnellement, je savais pas qu'il avait une compagne, ça devait être une parmi tant d'autres qui serait enceinte et qui était du coup enceinte au moment des faits parce que les faits remontent au mois de décembre 2022. En fait, il l'aurait brutalisée, voire même étranglée. D'après ses témoignages, elle dit qu'elle s'est même vue mourir parce qu'une dispute entre eux a éclaté suite au sujet de la paternité du bébé qu'elle avait dans son ventre. Et en décembre, elle était enceinte de 14 semaines à peu près. Bon, je pense que c'était du style, peut-être Playboy pensait qu'il n'était pas le père, lui, elle disait que oui, viens, on fait un test de paternité, tatati, tatata, ça a dû partir en embrouille totale, et du coup, le mec a pété un câble et s'en est pris à elle, quoi, il l'a carrément, étranglé. Il y a Iggy Azalea qui a pris la parole, bien sûr. Comme vous le savez, c'est la baby mama de Playboi Carti. Elle a un enfant avec lui, un fils qui s'appelle Onyx. Et elle a pris la parole sur Twitter en le descendant encore plus, quoi. En disant, voilà, t'as encore abusé une autre femme, t'es vraiment un père indigne, ingrat, tu viens même pas voir ton fils, hormis quand t'as des problèmes à Atlanta et que tu veux fuir tes problèmes. Donc du coup, tu cherches un foyer où pouvoir te cacher. Donc tu viens le voir en Californie. Et en gros... voilà, elle l'a descendu, elle a appuyé en mode ouais, c'est vraiment un abuser, il est fou, c'est un mec, vas-y, responsabilité, il connaît pas, donc put him in jail. Après, elle a eu énormément de backlash. Je pense que la majorité des backlash venaient quand même de la fanbase de Playboi Carti parce que Playboi Carti, il a une grosse fanbase, genre vraiment, genre ne serait-ce que les générations là de 2000, 2001, 2002 et tout, ils aiment trop Playboi, 99, genre mon petit frère, il aime trop Playboi Carti.
Je sais pas, genre il a vraiment une vraie base fan, les gens valident Playboy. Bon, moi ça fait un moment que je le valide plus trop depuis qu'il allait dans ces délires un peu bizarres là, où il se déguise en clown, où il fait que de gueuler sur scène, comme ça, enfin je comprends rien. Mais c'est vrai qu'il y a des sons à lui que j'aime bien. Mais c'est vrai que moi j'arrive plus vraiment à suivre le personnage, hein, depuis un petit moment quand même. Mais c'est vrai qu'il a quand même une base fan assez engagée. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait, ils sont tombés sur Iggy parce que c'était en mode meuf, c'est archi culotté quand même que tu descendes de ton baby daddy pour woman. Enfin, en gros, pour avoir levé la main sur une femme alors que on t'a vu fricoter avec Tory Lanez au moment où il était en procès avec Megan Thee Stallion et que bah je vous rappelle que Tory Lanez a tiré sur Megan Thee Stallion. Du coup, résultat, c'est en mode meuf, comment tu peux prendre la parole et descendre ton baby daddy alors que toi-même tu fricotes avec un mec qui a tiré sur une femme en fait, en mode abusing abuser. Et on revient un petit peu au sujet dont je vous ai dit hier, tu vois, genre en mode il y a des comportements, en fait, tu vois quand la personne elle veut être mieux, tu le ressens quand la personne elle veut quand même faire un effort sur elle-même. Et tu vois quand il y a des gens qui, vas-y, ils ont aucun scrupule, ils continuent d'être imbus, ils continuent d'être cocky, ils continuent d'être, ouais, machin, comme s'ils assumaient les choses. Regardez, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, tu le vois par rapport à la personne et ses actions, si elle se sent mal, si elle culpabilise, si elle veut changer, si elle veut faire des efforts, si... vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que, bah, par exemple, un personnage comme Tory Lanez ou encore Playboy Carti, c'est pas forcément des persos où je vois en eux le désir d'être une meilleure personne, tu vois. J'ai pas l'impression qu'ils souffrent de la personne qu'ils sont et qu'ils ont le désir d'être une meilleure personne, que... ils struggle avec leur mental health, ou trucs comme ça, tu vois, genre j'ai pas ce sentiment-là, tu vois. Donc forcément, avec ces personnes, je vais être un peu moins indulgente parce que là, I don't know, that's weird. Mais ça m'étonne malheureusement pas, on va dire, du personnage de Playboy Carti. Ça m'étonne malheureusement pas. Je crois le mec là, il s'est dit putain, encore un child support là. Encore une baby mama, ça va me casser les couilles, c'est pas moi le père, non c'est pas moi, non c'est pas moi, non c'est pas moi. Elle devait dire mais si c'est toi, mais si c'est toi, mais si c'est toi. Il a pris le mort, peut-être qu'il était drogué et tout, et voilà, il est parti en couille, et puis qu'est-ce que je te dise? Quand je dis ça, attention, c'est pas en mode je trouve des excuses, hein. C'est en mode justement, ça ne me choque pas, je peux voir la situation arriver. Après, je parle comme si je connaissais la personne personnellement, mais bon. Et si Iggy Azalea derrière, elle dit que ah, moi quand je disais qu'il était abusif avec moi, vous étiez là, nanana, je vous dis que ce mec est fou. Je vous dis que ce mec a un problème maintenant, voilà, vous avez vu, il a vraiment un problème. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que bah forcément, moi je pense pas que les gens ne la croient pas. Je pense pas que les gens disent que c'est une menteuse en mode ils la croient pas. Je pense que c'est plus en mode mais meuf en fait, on peut pas valoriser ta parole alors qu'on t'a vu t'afficher plusieurs fois avec Tory Lanez pendant qu'il était accusé d'avoir tiré sur Meghan. Genre on peut pas valoriser ta parole en mode ouais défentresse de l'abuse des women, tu vois, alors que tu bref repeat les actions. Voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est Glorilla qui s'est encore mangé un projectile pendant un show. Donc la première fois qu'elle s'était mangé le projectile, je crois que c'était la semaine dernière, elle s'était mangé un verre par une fan. Moi je savais pas trop pourquoi elle s'était mangé un verre, et c'était justement une membre du What's Up Gang, parce que l'information m'avait échappé. C'était une membre du What's Up Gang qui a dit non, c'est qu'en fait elle devait se représenter sur scène et au final elle a pas fait la scène, elle était présente sur les lieux mais elle a pas voulu faire son show. Du coup les gens étaient énervés. Et j'avoue, je peux comprendre, t'es énervé, t'es là, tu fais la queue, tu viens exprès pour une personne, la personne elle est dans les lieux mais elle refuse de faire le show. Après, on connaît pas la raison, mais en tout cas, moi, je connais certains artistes, par exemple, des fois en France, des trucs comme ça, qui ne veulent pas performer quand ils voient, par exemple, que la salle est vide, quand tu vois, par exemple, que la salle n'est pas très remplie, des trucs comme ça, pour pas s'afficher. Donc, ils sont là, ils sont derrière les rideaux, hein, mais ils veulent pas, tu vois. Donc, je sais pas, je doute que, vu l'ascension de Glorilla actuellement, je doute que la raison soit ça. Je sais pas c'est quoi, peut-être qu'elle a pas été payée. Par exemple, c'est arrivé là récemment à Lil Baby, il a dû se représenter pendant le week-end du Super Bowl et le promoteur ne l'a pas payé. Mais pour pas décevoir ses fans, il a quand même performé gratuitement. Bon après, à partir du moment où t'as plus déjà de 100 millions sur ton compte là, tu peux dire vas-y c'est pas grave, je leur fais un petit concert de 15 minutes là pour mes fans, histoire de...
Mais Glorilla vient de commencer, donc c'est peut-être pas la même chose. Et puis ça dépend de ta team, ça dépend, tu vois, on sait pas plein de trucs. Mais en tout cas, c'était pour ça la raison du premier projectile. Là, le deuxième, c'est pas ça, puisqu'elle était sur scène. Mais quelqu'un lui a jeté une veste. Lui a acheté une veste. Et franchement, pour moi, genre en mode, je me suis dit, mais ça peut faire mal. Imagine, elle se prend la... Comment ça s'appelle là? Ah, mais mon cerveau est fatigué. J'arrête pas de chercher mes mots. Mais la fermeture éclair dans l'œil. Mais c'est dangereux. En plus, des fois, une veste, ça peut fouetter et tout. Je sais pas, c'est... Et je comprends pas l'intérêt de jeter des projectiles à un artiste, surtout quand il fait son taf là et qu'il est là. Genre, je me rappelle, j'avais été au concert de Ty Dolla $ign au Cabaret Sauvage, c'était il y a quelques années, 5-6 ans, je sais plus. Ben, il avait carrément arrêté son concert. Ça faisait genre 20 minutes, 30 minutes qu'il chantait. Il y a quelqu'un de la foule qui lui a jeté sa chaussure dans la tête. Mais le frérot, il s'est énervé, il a fait quoi? Il a jeté son micro, il a sauté dans la foule pour aller taper le mec qui lui avait jeté sa chaussure et il a dit c'est fini, vous me respectez pas, fin. Pour mes vrais fans, je vais prendre des photos avec vous à l'extérieur, mais sinon c'est fini, fin de concert. Je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt de jeter des projectiles à quelqu'un. Parce qu'en fait, encore les meufs qui jettent leurs sous-vêtements aux chanteurs de R&B et tout, ok, ça fait partie de la culture, crari, ce que tu veux. Et puis, bon, te faire mal avec une culotte, faut y aller, quoi, tu vois. Mais genre, quand tu jettes des projectiles durs, c'est vraiment dans le but de faire mal. Quel est l'intérêt déjà de venir au concert de la personne, d'acheter ta place, de lui donner de l'argent pour après venir lui faire mal? C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que t'es pas quelqu'un qui apprécie la personne, en fait. Donc pourquoi faire ça? De toute façon, l'humain est bizarre, déjà. L'humain est bizarre. Déjà, de base, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve ça trop bizarre, par exemple, les gens qui commentent, peu importe le contenu, que ce soit une photo, une vidéo, sur Instagram, etc. Déjà, je trouve ça trop bizarre, les gens qui commentent pour critiquer de manière négative, non constructive. Genre, je me dis qu'il y a un problème. Genre, encore, ta critique, elle est constructive. Ouais, je valide pas trop ce que t'as dit là parce que si ça. Ouais, je valide pas trop ce que t'as fait là parce que si ça. Ouais, bon, bah l'éclairage de tes vidéos là était pas terrible, le son, nanana. Bon, je pense que tu devrais faire un effort parce que des fois tu foires ton son. Tu vois, ou même des propos, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais genre en mode, ouais, bah tu vois, ouais, quand tu dis ça, je suis pas trop d'accord avec toi parce qu'en fait, ça. Pas de souci. Mais écrire en mode, t'es grosse, t'es moche, va te faire voir, je sais pas the fuck? Genre, pour moi, t'as un problème psychologique. Genre, c'est vraiment que ta vie est nulle. Genre, que t'es malheureux, mais à un point. Genre, faut vraiment être arrivé à un stade psychologique intensément intense. Tu vois, alors je parle même pas des gens qui sont en anonyme, qui peuvent t'harceler, pour, je sais pas, t'inventer des vies et tout. Mais c'est hardcore, genre je comprends pas. Et des fois je me dis, j'aimerais tellement voir c'est qui les personnes des fois derrière ces commentaires et les avoir en face. Moi j'ai de la chance d'avoir une communauté vraiment très bienveillante et je vous remercie parce que c'est très rare. Mais quand je le vois des fois sur d'autres trucs, je me dis, mais les gens sont bizarres, j'aimerais trop les voir en vrai, en fait. Je sais pas, c'est étrange. Genre, il y a vraiment un mal-être. C'est comme des fois, vous savez qu'il y a des gens, par exemple, ils vous insultent, et après, quand vous leur répondez, ils vous disent, oh non, pardon, en fait, je voulais pas t'insulter, c'était juste... en fait, j'aime trop ce que tu fais, c'était juste pour attirer ton attention. Bitch, tu viens d'insulter ma mère là, genre tu viens d'insulter ma mère, tu viens d'insulter de péripatéticienne, et quand je te réponds, t'es là, tu me dis en DM ou je sais pas quoi, t'es là, tu me dis oh pardon, en fait non, je pensais pas que t'allais répondre, j'aime trop ce que tu fais. Mais c'est à dire en fait, il y a des gens, ils se disent vas-y, je vais l'insulter, de toute façon elle va pas voir, genre ils ont un plaisir. C'est un truc de ouf. C'est comme si, c'est comme si là, c'est comme si là, je sais pas, je me mets dans une pièce ici en France, j'éteins la lumière et tout, dans la pièce, je suis dans le noir. Et genre, j'insulte LeBron de ouf. Genre, je l'insulte, je gueule et tout, j'insulte LeBron de ouf. Et je me dis, je valide trop LeBron James. Mais là, comme je l'ai insulté, il saura pas que je l'ai insulté. Du coup, j'ai insulté LeBron dans le noir. Mais c'est un truc de malade. Genre, je sais pas. Non, ma métaphore a été éclatée au sol. Mais je pense que vous avez compris. Franchement, il y a pas. Mais les gens sont malades. La vie, les gens, ils sont fous. Il y a des gens qui sont fous, hein. Non, bref. Troisième sujet dont je voulais parler, Laurie Harvey et Damson Idris. Donc mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. What the fuck? Je crois que c'est parce que c'est la fin de semaine.
Ouais, Laurie Harvey, comme vous le savez, son nouveau chérichou s'appelle Damson Idris. Damson Idris, c'est l'acteur british qui joue dans Snowfall. Ok, la série va sortir sa 6e et dernière saison. Moi, je viens tout juste de commencer Snowfall, je ne connaissais pas. Balou a grave kiffé. Moi, quand il y a déjà des fois trop de violence, trop de trucs bizarres, ça me fait un peu mal au cœur parce que je suis très empathique, mais c'est pas grave. Elle a l'air très très lourde. De toute façon, vous savez que je vis pour les séries comme Power, BMF, Snowfall, tous les trucs comme ça. C'est voilà. Mais, donc, ils ont fait le red carpet. Et, déjà, il y avait grave des rumeurs qui disaient, ouais, Laurie Harvey, elle se sert de lui pour foutre la haine à Michael B. Ouais, elle se sert de lui, mais en fait, c'est juste pour son image, elle n'a rien à faire de lui et tout. Et lui, en mode, il est grave content, il sort avec la femme de sa vie, il sort avec une meuf d'un level, jamais il penserait qu'il sortirait avec elle et tout, nanana. Donc déjà, c'était ça, le mood un petit peu de la sortie de leur couple. Et là, ils ont fait le red carpet, et il y a une vidéo qui a tourné, où en fait, Damson, il se tourne vers elle pour l'embrasser. Enfin, on a l'impression que c'est un peu ça, genre d'avoir, qu'ils aient un espèce d'intercourse, quand même, tu vois, bref, vous avez compris, d'interaction. Et elle le regarde en mode, et elle lui dit un truc du style, genre en mode, ça se voit que c'est, non, on va pas s'embrasser là tout de suite et tout. Et genre les gens, j'ai rigolé. Le poste, il disait, ouais, il doit pas avoir payé assez pour le kiss sur le red carpet. Genre en mode, dans le contrat, c'était pas marqué. Là, il a pas payé il a pas payé l'argent en plus pour avoir le kiss et tout. Je me suis dit, non, les gens, ils sont mauvais. Les gens, ils sont mauvais. Moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est parce qu'elle a du rouge à lèvres, elle a du gloss, ça va mess up son make-up, lui il va se retrouver avec du gloss sur la tête, tu vois ce que je veux dire, genre un truc logique. Les gens ils étaient trop mauvais, ils ont dit ouais c'est parce que il a pas rajouté la clause dans le contrat, ouais c'est parce que il a pas payé le surplus pour le kiss, ouais parce que tellement ils se disent que genre cette relation est fausse. Et vous remarquez bien que depuis Future, les relations que Laurie Harvey elle a eues, bon après elle en a eu que deux, elle a eu que Michael B et Damson Idris, et bah tout le monde dit que c'est des relations pour relations publiques, genre pour PR et tout. Bah franchement les relations pour PR elles sont longues, hein, parce que Michael B Jordan je crois elle est restée presque 2 ans avec lui. Franchement la relation elle est longue, hein, pour un contrat. Hein. Après je sais pas, on sait pas, franchement ce game là. Même vous avez vu la vidéo là de Jeffree Star là, il y a pas longtemps, il a fait une interview et il a dit un truc sur le game hip-hop où, en gros, il disait ouais que il a couché avec plusieurs artistes qui ont carrément gagné des Grammy dans le hip-hop et tout. Et il a dit ouais, le game hip-hop, franchement, c'est des fous. Pour que lui, il dise que le game hip-hop il soit grave tordu et tout. Et que maintenant, il sort avec un player, un joueur de NFL parce que dans le hip-hop, ils sont complètement tarés et tout. Je vous le mettrai au pire, ou au pire, ça sera posté sur What's Up Girl. Who is your dream hookup? Oh, Good question. I didn't think of that. I already had it. They have several Grammys and they're in the hip hop category, and they will massacre me if I say their name. It's Jay-Z. No. Oof. Not Jay-Z. Do you know Jay-Z? No. What's going on over there? Hip hop's weird. They're all weird. Why do you say that? They're all freaks. They're all into everything, and there's just a lot of weird stuff going on over there. NFL is a lot more safer. The NFL being safer, like, in what way is the NFL safer? There's less games and trickery and weird shit. But what trickery are we talking about? Is it sexual trickery? No, just like the hip hop community, like the lifestyle. Mm-hmm. It's just different. It's a way different game. Yeah. Mais voilà. Et enfin, dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est un petit peu un truc qui m'a perturbé. Il y a Julia Fox, donc l'ex de Kanye West, là, où eux, vraiment aussi, c'était une relation vraiment pour la relation presse, hein, clairement. Ça lui a redoré son image, genre cette meuf, je savais pas qui c'était avant. Au moment où Kanye est sorti avec elle, j'ai su qui c'était et j'ai cru comprendre qu'elle avait fait un clip avec Travis Scott. Mais sinon, je ne savais absolument pas qui était cette femme. Genre vraiment, je veux pas faire la meuf, ouais, je sais qui c'était, je sais pas qui c'était. Tu vois, mais depuis qu'elle est sortie avec Kanye, alors qu'elle est plus avec, ils ont dû faire 2 mois, et on parle d'elle tout le temps. Elle a des trends TikTok, elle a des... Quoi qu'elle fait, elle a des posts sur les blogs, les social media et tout. Je suis là, je dis, mais who the fuck is she? Genre, je comprends pas, c'est bon, elle est plus avec Kanye, pourquoi on continue de parler d'elle? Bon, après, elle a pas une personnalité, elle est un peu spé, elle est un peu bizarre et tout, donc je peux comprendre, mais c'est fou comment juste afficher avec quelqu'un, bah ça peut te faire blow, quoi. Contrairement à la deuxième meuf que Kanye a eue après elle, la Kim Kardashian wannabe, où elle est vite retombée dans les oubliettes. Hein. Alors là,
Elle, on n'en entend plus parler. Mais Julia Fox, elle est restée 2 semaines avec le boug. On dirait c'est waouh, genre, truc de ouf. Mais bref, et elle s'est affichée avec un sac. Je me suis dit, mais on va où là? Un cadavre. Le sac, c'est un cadavre. Genre, c'est un cadavre. Et moi, je me suis dit, mais c'est un vrai sac ou elle porte vraiment quelqu'un? Parce que c'est tellement bien fait qu'on dirait qu'elle porte vraiment quelqu'un. Je me suis dit, non, mais de toute façon, avec son maigre là, elle peut pas porter quelqu'un qui fait même 50 kilos, tu vois. Donc c'est bizarre. Et non, je crois que c'était une poupée gonflable. J'en sais rien, mais c'était trop dérangeant. Et en fait, j'arrêtais pas de le voir apparaître sur ma timeline. Donc j'étais obligée de vous en parler. Et ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'intérêt. Mais je me suis dit, mais c'est trop dérangeant. Genre, what in the Balenciaga world is this, quoi? Je dis pas que c'est Balenciaga, hein, mais avec leur bad buzz qu'ils ont eu là, j'ai dit, mais what? Des fois, la créativité, elle va dans des spectres vraiment très spectrales. C'est le cas de le dire. Ouh. Mais il faut de tout pour faire un monde. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, de toute façon, c'est subjectif. C'est un peu comme la beauté. On peut juger parce que voilà, on peut dire ce qu'on n'aime pas, pourquoi, de comment, ce qui nous fait ressentir et tout. Mais là, franchement, she carry a body, like... Oh là là. Bref. En tout cas, c'est tout pour le WhatsApp Pod d'aujourd'hui. Ah, vous avez vu juste après que j'ai posté le WhatsApp Pod d'hier, parce qu'en fait, je les filme assez tôt, en fait, les WhatsApp Pod. Ben, quelques minutes après, ben, y avait Chloé Bailey et Chris Brown qui ont annoncé leur single ensemble. So I told you. Eh oui, on est des bons enquêteurs ici. Mais ouais, donc on va attendre, on va voir le résultat. Franchement, regardez, il a fait la collab avec Danilé. Et ça s'est super bien passé. Jusqu'à. Ça a fait grave des streams. Je crois que c'est le single le plus streamé encore de Danilé et tout. C'est 2 performeurs, 2 grands danseurs, que ce soit Chloé et Chris Brown. La picture là qu'ils ont postée, it's giving me chills. Genre vraiment, je sais pas, ça me. Donc j'attends de voir le clip avec impatience ce que ça va donner. Je pense que je ferai une réaction. Vous savez de toute façon que j'aime bien réagir aux clips de Chloé Bailey. Je sais pas pourquoi je réagis à ces clips, mais j'aime bien réagir à ces clips. Enfin bref, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod qui sera lundi. Donc passez un très bon week-end, mes gens. Moi, je suis pressée d'être un peu en repos ce week-end. Comme ça, je vais pouvoir jouer à Harry Potter Hogwarts Legacy. Je suis vraiment en train de penser d'ouvrir une chaîne Twitch. Hein. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée. S'il y en a qui connaissent Twitch et qui, si jamais je fais un Twitch, bah, est-ce que vous me suivrez sur Twitch? Dites-moi en commentaire, même si c'est 1 fois par semaine par exemple, tu vois, ou 2 fois, je sais pas. Dites-moi si vous êtes assez familier avec la plateforme, ou c'est assez simple d'utilisation. Hein. Si vous twitchez pas vous-même, vous voulez juste regarder un live, c'est facile. Mais si jamais, bah ça vous dit, parce que franchement, j'aurais grave pu twitcher. Hein. De toute façon, je suis pas très loin dans le truc, dans l'aventure, donc ça me dérange absolument pas de recommencer, tu vois. Enfin bref, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod. Peace.